Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et tout du moins des choses que j'avais déjà un peu prédites. C'est la crise actuellement en Amisraélie. Il leur manque des soldats. Et ça, bien évidemment, ça va être quelque chose d'assez perturbant pour les gauchistes de comprendre cette nouvelle information, mais c'est ce que j'avais précisé. Ce qu'il s'est passé au Moyen-Orient, je vous ai expliqué que quand ça se battait sur le terrain, les 40 mecs là du MAS qui en survêt Lacoste et en claquette qui se battaient contre l'armée amisraélienne, c'était une déculottée. Je vous avais dit d'ailleurs qu'on n'avait pas les chiffres. On n'avait pas les chiffres des pertes du côté amisraélien ni du côté du MAS. Par contre, ce qui perturbait les gens, c'est les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de civils au Moyen-Orient qui perdaient la vie, etc. Donc c'était ça qui les gens comprenaient pas. Mais sur le terrain, les soldats, c'est Amisraël qui se prenait une déculottée. Et là, on a une information qui vient de sortir. Amisraël n'a plus de soldats. C'est fini. Hop, il n'y a plus personne. Tu vois. Donc je pose la question, ils sont partis où? Hein? Ils sont partis à Malaga? Ils sont partis où s'amuser? Ils sont partis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils passés? Et moi, je vous le dis, ils sont passés 6 pieds sous terre, tu vois. Donc, on va parler un petit peu de cette situation-là. On va parler un peu... parce que ça va paraître très étrange. Bien évidemment, la gauche française et les influenceurs et les choses comme ça vont mettre en avant tous les membres en Israël qui vous disent que tout le monde veut la paix là-bas, alors que c'est faux. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent juste un temps de repos pour pouvoir choper entre guillemets, se retrouver des soldats, etc. et recommencer le géno. Donc voilà, ça va être ça la vidéo. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chez le secondaire, vous connaissez la chanson, blablabla, blablabla. Bref. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors voilà. Air au Proche-Orient. Nous sommes en train de couler. Après un an de géno, l'armée amisraélienne en galère de recrutement pour regonfler ses rangs. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces rangs, c'est aussi essentiellement des Somaliens, des Soudanais, c'est des Africains qui pètent la misère. Et en échange de... à la différence de la France, après... Est-ce qu'on peut en vouloir à Amisraël? J'ai envie de te dire non. Sur ce point-là, je peux comprendre. Mais à la différence de la France qui accueille des migrants illégaux pour tout et pour rien, comme ça, gratuitement, etc., Amisraël dit tu seras un citoyen de seconde zone à une seule condition, c'est que tu ailles te battre sur le terrain pour Amisraël. Et ces mecs-là, ils y vont, hein. Ils y vont à cœur joie pour commettre un géno et ils se font déglinguer, hein. Je précise. Mais malgré tout, ben, petit à petit, ils se sont transmis de messages en disant, les gars, c'est pas aussi simple que ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui résistent, hein. Alors que c'est pas tout de dégommer des femmes et des enfants, il y a aussi des adultes hommes qui se défendent. Incroyable. Il faut terminer cette ère car nous n'avons plus de soldats, a affirmé un réserviste. Et ça, c'est très important parce que personne vous a parlé de ce sujet-là. Je suis le seul. Et je suis le seul à vous expliquer que ce n'est pas par charité chrétienne qu'ils font ça. Ce n'est pas parce que d'un seul coup, ils ont une humanité qui a poussé en eux, etc. Non, et vous allez voir tous en panique, tous les sionards, tous les influenceurs vous dire « Ouais les gars, c'est vrai, il faut la paix, il faut la paix. Il faut la paix, il faut le cessez-le-feu. » Parce que justement, il faut laisser Amisraël pour revenir plus fort qu'avant. Mais bon. C'est ce qu'ils avaient proposé d'ailleurs à Poutine. Ils avaient proposé ça à Poutine pendant les Jeux Olympiques, vu que l'Ukraine était en difficulté extrême. Et ils avaient dit, est-ce que c'est possible, Poutine, pendant 2 mois, on pousse. Les gars, non. Non, c'est pas tu viens, tu fous la demeure, et ensuite... Quand tu es en train de perdre, pousse, attends, fais une petite pause. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Moi, il faut vraiment avoir la mentalité de ma fille. Ma fille, quand je joue la bagarre avec elle, quand je fais pouce, quand je vois par exemple qu'elle est un peu trop déchaînée et que je fais pouce, elle a un petit sourire en coin,
elle sort sa petite langue, elle a mort et elle tape encore plus fort, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon. Donc Poutine, c'est ce qu'il a fait. Après, on peut pas en vouloir aux Palestiniens, etc., d'accepter, bien évidemment, si il doit y avoir un cessez-le-feu. Mais je peux vous assurer que ce n'est que partie remise par rapport à ce qui va se passer. Bref. Am Israël rencontre de sérieuses difficultés à recruter des soldats. Depuis le 7 octobre, environ 300 réservistes ont été rappelés selon l'armée, dont 18% étaient dispensés, étant âgés de plus de 40 ans, a rappelé l'AFP. Nous sommes en train de couler. Depuis le début du conflit, plus de 700 Am israéliens ont perdu la vie. Alors, à 700, 4500 blessés, pipeau, hein, pipeau. Hein. C'est-à-dire que, donc, il n'y a pas de souci, oui. Moi, je vais faire un truc très simple. Attendez, je vais vous montrer les chiffres. Alors, on nous explique qu'il y a 100 soldats depuis le début de cette ère. Il y a à peu près 100, ils avaient dit combien? 700, 100? Je ne me rappelle même plus. Attendez. 700 soldats am-israéliens qui nous ont quittés. Donc voilà, et c'est pour ça que l'armée est en difficulté, n'a plus d'hommes, etc., etc. Bon, je vous avais expliqué que moi, c'était bien plus, hein, je pensais. Mais si tu veux, il y en a 700 qui nous ont quittés. La question est très simple. Il y a plus de 160 000 soldats am-israéliens, hein, et 425 000 réservistes mobilisables. Donc on a quand même une armée de plus d'un demi-million de soldats, 500 000, et on nous explique que parce qu'il y en a 1000 qui nous ont quittés, c'est fini, l'armée s'effondre. Pipo, c'est un carnage. C'est un carnage qui est en train de se passer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et les seuls qui restent, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus quitter, aller au conflit. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc encore une fois, les chiffres, c'est du mytho total. Le service militaire est devenu obligatoire pour les garçons et les filles de 18 ans. Alors ça a toujours été le cas malheureusement, hein, je précise, hein, je suis désolé pour celui qui a fait l'article, en Am israéli, le service est obligatoire. Donc certains peuvent bénéficier d'une dispense. Les périodes de réserve ont été allongées. Et certains réservistes refusent de retourner sur le front. Ces mesures les privant d'une vie de famille. Parfois pendant plus de 6 mois consécutifs. Ouais, ce qu'on appelle la R, quoi. Nous sommes en train de couler, s'est exprimé Ariel Seri-Lévy dans un message publié sur Facebook et partagé des milliers de fois. Depuis ce qu'il s'est passé en octobre, il a déjà été appelé 4 fois. Il faut terminer cette ère car nous n'avons plus de soldats, a-t-il affirmé. Et encore une fois, si vous avez d'énormes manifestations en Am israéli pour la fin de ce géno, ce n'est pas par empathie vis-à-vis des Palestiniens ou autres. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de se faire déglinguer. Faut bien comprendre, hein. C'est-à-dire que n'essayez pas de trouver de l'humanité dans certains propos, parfois, de gens qui s'en fichent. Les concessions sont devenues trop importantes. Donc en résumé, je traduis, parce que je suis là pour ça, pour donner des clés de lecture. Moi, personnellement, je me suis engagé pour appuyer sur un bouton et déglinguer des femmes et des enfants. J'apprends quoi? Va falloir aller au conflit. Va falloir se battre. Quand même, t'as un char, t'as une mitraillette, t'as quand même en face des mecs en claquettes survêtes avec c'est même pas, on appelle ça des roquettes, mais même pas, des tubes en plastique où ils mettent de l'engrais avec quelques produits chimiques et qui ferment et qui servent de, entre guillemets, lance-roquettes artisanales. Enfin, quand même. Bon, mais ça, même ça, c'est trop pour lui. Bref. Soulignant l'importance de servir son pays, ce dernier estime que les concessions sont devenues beaucoup trop importantes. Un autre réserviste qui a tenu à conserver son anonymat s'est confié auprès de l'AFP quant à la fatigue physique, l'épuisement moral, à laquelle s'ajoute désormais la perte de son travail. Car depuis le début du conflit, de nombreux indépendants ont mis la clé sous la porte à cause de la R. Même si l'État assure une rente minimale pour les réservistes, le collectif est toujours au-dessus de l'individuel, mais le prix est trop élevé pour ma famille, a expliqué
le militaire qui précise avoir passé presque 6 mois à Gaza depuis 12 mois. Oh, les pauvres choux! Israël tente tant bien que mal de gonfler ses rangs. Pour faire face au manque de main-d'œuvre militaire, la circonscription des juifs ultra-orthodoxes, qui représentent 14% de la population juive, soit près de 1,3 million de personnes, et qui sont dispensées de service militaire, est actuellement au cœur du débat public. Environ 66 000 hommes en âge de servir bénéficient de cette exemption. Ces derniers se consacrant à l'étude des textes sacrés du judaïsme, en vertu d'une règle instaurée à la création d'Am Israël en 48. Par ailleurs, l'État hébreu a ordonné la circonscription des étudiants des yeshivot, écoles talmudiques, estimant que le gouvernement n'avoir pas le droit de les dispenser en l'absence d'un cadre légal adéquat, voilà, bon, on s'en fout. Le problème, c'est de ne plus pouvoir dormir de peur d'une autre annonce. Dans une lettre ouverte, le metteur en scène Haggai Luber, dont le fils Yehonatan est tombé au combat dans la bande de Gaza, exprime sa crainte de ne plus pouvoir dormir de peur d'une autre annonce. Tel un... Ah bah dis donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Tel un nuage noir flottant au-dessus de nous, alors que son fils merveilleux Itama combat en ce moment même dans Gaza, ainsi que mon fils dévoué Elat, qui va bientôt entrer dans Gaza, a-t-il écrit. Dans une autre lettre, plus de 2000 femmes de réservistes du courant sioniste religieux qui concilie vie religieuse et participation à l'armée demandent d'alléger le poids de ceux qui servent. Il n'y a pas d'opposition entre études de la Torah et service militaire, bla 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 bla, etc. Bon voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Ça, je l'avais dit, hein. J'avais expliqué. Tout ça pour expliquer que vous allez voir maintenant beaucoup, j'ai bien dit, beaucoup d'actualités où tout le monde appelle à la paix, aux négociations, etc. du côté amisraélien. Et ni une ni deux, ce que j'avais dit c'est avéré véridique. Là, on peut voir au Parlement amisraélien les enfants de Gaza, les enfants du Liban et tous les enfants du monde méritent la vie. Ah bah dis donc. Salutaire colère de la députée communiste Aïda Touma à la Knesset face à ce qui se passe dans l'indifférence totale internationale. Un autre s'exprime-t-il de sa voix suave et lancinante. J'y t'y jure, je suis sûr que tous les pays du monde reconnaîtront un État palestinien. Et la Knesset n'y pourra rien. Un député provoque la colère au sein de la Knesset. Mais encore une fois, tous ces propos-là n'ont qu'un seul but, c'est de se donner une crédibilité pour que le monde entier, on sait très bien que maintenant au niveau international, Am Israël, c'est le pestiféré. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas ce qu'était ce pays-là. Ben non, ils savent un petit peu, voilà, et ainsi de suite. Et donc, ils ont besoin d'expliquer que non, attention, ce n'est que Netanyahou. Et d'ailleurs, c'est ce que la gauche essaye de vous faire croire, c'est que Netanyahou est le responsable et que tous les amis israéliens, il n'y a pas de souci. Tu vois, ils sont tous opposés pour Netanyahou. Hein. Ils sont tous opposés. Tu vois, c'est que Netanyahou. C'est comme l'Allemagne, c'était que le petit Adolphe qui était méchant. Tout le reste, ils étaient gentils. Adolphe, il était méchant. Non, faut arrêter. Les gars, si Adolphe, il a pu faire ce qu'il voulait, c'est que, bien évidemment, il était, j'ai envie de dire même le dernier maillon de cette chaîne-là. Certains vont dire le premier. Et moi, je vous dis la même chose avec Netanyahou. Donc, on peut voir que ces gens-là commencent à dire qu'il faut un cessez-le-feu, une paix. Mais c'est tout simplement pour refournir des soldats, ou peut-être, hein, bien évidemment, que on va faire venir des soldats d'autres pays, États-Unis ou autres, pour servir à la place des soldats israéliens. J'aime bien, et pour en plus appuyer ça, il y a deux articles qui tombent et qui sont intéressants. Air à Gaza. Am Israël vise à l'éradication des Palestiniens de leurs terres par le géno, dit une experte de l'ONU. Le génocide mené par Am Israël vise à parvenir à l'expulsion complète ou l'éradication des Palestiniens de la terre à laquelle est rattachée une part si essentielle de leur identité. Mais en fait, encore une fois, je le répète, ça, je sais pas, on a l'impression qu'ils découvrent. Ils ont toujours expliqué qu'il doit y avoir un grand Am Israël et que le reste de l'humanité doit les servir. Ils le mettent juste en application. Toutes les actions mènent à ça, et
qui peuvent penser pour de la paix ou des cessez-le-feu, etc., sert juste à justement récupérer des forces pour continuer ce truc-là. Ils ne sont pas là juste uniquement pour dégommer comment on appelle ça, les gens. Hein, c'est pas le but, c'est pas que le but, c'est d'effacer toute histoire, c'est d'expliquer dans 10 000 ans que la Palestine, bah, ils ont toujours été là. C'est-à-dire que dans 100 000 ans, les êtres de lumière et nous, esclaves, on leur expliquera que de tout temps, hein, depuis que Dieu a créé les lumières, ça a toujours été comme ça. Et nous sommes des méchants, on a été là pour créer, pour les servir. Voilà. Donc, et quand il y a quelqu'un qui va se poser des questions, c'est-à-dire que dans le reste de l'humanité, hein, des goyim, on va leur dire oui, mais j'ai une question, mais vraiment, on a été créé pour servir ces gens-là? Ben écoute, oui, ça a toujours été comme ça. Les gens disent qu'on avait une histoire auparavant en France, ou ci ou cela, etc. Mais c'est faux, ça c'est des légendes. C'est pour ça qu'ils sont en train d'effacer toute trace même de civilisation. Ce n'est pas juste une question comment on appelle ça, de citoyens. Regardez, Baalbek, Liban. En ce moment, sous les bombes monstrueuses de l'avion amisraélien, des dizaines de civils nous ont quittés, etc. Alors, certes, c'est terrible, mais il faut pas oublier que Baalbek, alors pour ceux qui, est-ce qu'il y a des images? Voilà. Baalbek. Israël prévoit de rayer totalement de la carte la ville légendaire et une des plus vieilles villes au monde, Baalbek, au nord du Liban, qui abrite notamment les célèbres temples de Vénus, Jupiter et Bacchus, construits il y a plus de 11 000 ans. Donc forcément, ça ne correspond pas à leur idéologie, et donc il y a besoin de raser toute cette chose-là. Selon l'experte, donc ça c'est bon. Interrogé à Genève, l'ambassade d'Amisraël auprès de l'ONU n'avait pas immédiatement réagi aux nouvelles accusations de Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale de la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Le génome à Gaza est l'histoire d'une tragédie annoncée qui risque de s'étendre à d'autres Palestiniens placés sous l'autorité amisraélienne, blablabla, blablablou, etc. De l'autre côté... Guerre à Gaza. Israël rêve d'un nouveau Moyen-Orient. Mais à quelle réalité se heurtera-t-il? Alors, effectivement, on le connaît. La problématique, c'est que ce grand ami Israël va poser problème parce que pour coloniser tous ces territoires-là, il faudra des citoyens. Et il n'y a pas autant de citoyens que ça. Ils sont à peu près 7 millions, les amis israéliens. Ils sont 7 millions, dont véritablement 1 ou 2 millions d'habitants concrets. Le reste, c'est des touristes, quoi. C'est des binationaux, etc. Et ça va être compliqué, c'est un gouffre financier. Il faut bien comprendre que tenir un territoire avec une armée, ça coûte de l'argent. Regardez, les États-Unis se sont épuisés en Afghanistan, en Irak, etc. C'est contre une ère. Il faut savoir qu'une ère, pour qu'elle soit efficace, il faut déglinguer rapidement l'ennemi, et c'est tout. Et idéalement, contrôler les populations de manière beaucoup plus subtile que par juste des soldats armés. C'est comme par exemple comment on appelle ça, la domination d'un peuple. Avant, t'avais des militaires un peu à droite à gauche, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de ceci, donne-moi tes indications, je vais te surveiller, etc. Sauf qu'à notre époque, on a compris que ça, c'était complètement idiot. C'était mieux de le faire de manière beaucoup plus douce et gentille, et même, en fait, au lieu qu'on te flique, c'est que gentiment, tu donnes toutes tes informations volontairement, tu vois, sans t'en rendre compte. Donc voilà. En septembre dernier, l'engagement du Premier ministre amisraélien dans son conflit militaire de haute intensité sur le terrain libanais prenait pour prétexte la volonté d'isoler Gaza du Liban. Or, la poursuite de la guerre vise aujourd'hui à échanger l'équilibre des forces régionales au Moyen-Orient. Alors j'ai envie de te dire au monde entier même. Donc à comprendre, là, on risque dans les semaines à venir, il faut comprendre que nous avons les élections américaines en fonction de qui va être sur le devant, si c'est Trump ou Kamala Harris. La situation à Taïwan avec la Chine, à Israël, ils sont en difficulté, il leur manque des soldats, ça devient compliqué au niveau mondial économiquement. Donc est-ce qu'ils sont en train de prévoir un petit peu le cessez-le-feu histoire de voir venir le truc?
On va voir. En tout cas, je vais vous laisser ici. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, j'ai vu là, j'ai fait quelques vidéos sur la situation de la visite de Macron au Maroc et tu vois certains commentaires un peu véhéments, hein, un peu véhéments. Alors, les mecs, je le répète, je fais l'actualité, je dis ce que je pense, quoi qu'il arrive, hein, ça sert à rien de me faire des messages, quoi que ce soit, pour essayer de me, entre guillemets, de me mettre une quelconque pression. J'ai refusé de l'argent, j'en ai rien à battre. C'est pas vous qui allez me faire changer. Vous avez quand même affaire à un mec qui fait des vidéos avec hein, une chaise une chaise de jardin quand même. Donc c'est pas vous qui allez me faire du mal.